Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Les Rendez-vous des Entrepreneurs, une émission qui passe en boucle sur Entrepreneur Télévision. Alors, nous recevons pour vous spécialement un génie congolais, les fondateurs de la plus grande fintech congolaise, je dirais africaine même. Il s'appelle Landry Ngoya, à qui je dis bonjour et bienvenue, Monsieur Ngoya Landry. Bonjour, bonjour. L'univers n'attend pas, dit Landry Ngoya. Parfait, très bien. Vous allez bien, j'espère. Bien, merci. Vous êtes un ténor et même un précurseur de fintech en RDC, de chez vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Landry Ngoya? Landry Ngoya est un jeune entrepreneur, normalement, qui est basé en Afrique et particulièrement en RDC. Et Landry Ngoya était un homme amoureux de nouvelles technologies. Voilà. Alors, vous êtes le fondateur de la plateforme Maisha Pay. Exact. C'est quoi exactement Maisha Pay? Maisha Pay, c'est une entreprise fintech basée aujourd'hui en Afrique, pas seulement en RDC, qui permet aux marchands de pouvoir collecter des paiements et permettre aux établissements commerciaux de pouvoir se digitaliser. Très bien. Alors, vous avez tantôt dit au début que vous étiez entrepreneur. Il existe une différence entre un entrepreneur et un commerçant. C'est quoi la différence exactement? Bon, vous êtes homme d'affaires ou entrepreneur? Bon, on peut dire, bien sûr qu'il y a une différence. Normalement, un entrepreneur, c'est celui qui entreprend pour résoudre des problèmes. Les problèmes dans son quartier, les problèmes dans son pays, les problèmes dans son environnement. Tandis qu'un commerçant, c'est celui qui prend juste des articles pour pouvoir le vendre et pour résoudre ses problèmes proprement à lui. Ce qui est différent d'un entrepreneur qui entreprend pour résoudre les problèmes d'une nation, voire même de tout un pays. Parfait. Et il existe une différence entre un manager et un leader? Bien sûr. Même les mots déjà, manager et un leader, est totalement différent. Un manager, c'est celui qui manage les gens ou une gestion de département des personnes. Un leader, c'est celui qui sait amener la masse, la foule, à pouvoir croire, non seulement en lui, mais croire à un idéal, à une idée quelconque pour pouvoir atteindre l'objectif parfait. Quelle est la définition que vous donnez du coup d'un coach? C'est qui un coach pour vous? Un coach, bon, aujourd'hui nous avons plusieurs coachs au pays, normalement en RDC, en Afrique. Un coach, ce n'est pas celui qui s'élève le lendemain et qui apprend quelques expériences de la vie et vient pouvoir donner des leçons aux autres. Un coach, c'est celui qui a appris toute sa vie, qui a appris de toute sa vie et il vient nous donner des leçons, pas seulement pouvant nous apprendre le chemin, mais pouvoir nous diriger mentalement, normalement, physiquement et nous diriger à mieux prendre nos décisions. Alors, est-ce qu'un coach est différent d'un mentor? Je dirais pas vraiment, normalement. Un mentor aussi peut jouer le rôle d'un coach, normalement. Un mentor peut vous aider ou vous guider avec des bons conseils, avec des visions claires, supposant des projets que vous ne maîtrisez pas. C'est aussi le rôle qu'un coach ou un mentor peut faire. Voilà. Alors, derrière la réussite de Maisha Pay, c'est un coach ou un mentor qui est derrière ça? Moi, je dirais, derrière Maisha Pay, il y a eu des mentors. Il y a eu des mentors, plusieurs mentors, mais pas jamais des coachs. On a eu des mentors qui nous ont totalement aidés à avancer avec des conseils, avec plein de trucs. Aujourd'hui, Maisha Pay a plus de 4 ans normalement en Afrique et ce sont des mentors qui nous aident à avancer. Très bien. Et est-ce que forcément un innovateur est un entrepreneur? Non, pas du tout. C'est deux personnes différentes normalement. Je dirais entreprendre, c'est totalement un état d'esprit. Celui qui aime entreprendre, c'est celui qui aime risquer. Tandis qu'un innovateur, c'est celui qui a une idée quelconque qui veut le mettre à la portée de tout le monde, normalement. Supposons que c'est lui qui a innové pour la première fois pour opérer les cœurs, il a apporté l'innovation à ce mécanisme-là. Tandis qu'un entrepreneur, c'est celui qui veut résoudre un problème, mais en minimisant les risques, mais en mettant aussi la plupart des risques de son côté. Ce sont deux personnes différentes. Voilà. Alors, Landry Ngoya a commencé comme innovateur de Maisha Pay, comme entrepreneur. Exactement. Normalement, j'ai un background d'un computer science. J'ai fait l'informatique de mes débuts. J'aime les nouvelles technologies. J'ai innové dans la plupart des entreprises que j'ai créées, comme Linkcube Corporation, qui est une entreprise que j'ai créée en partir d'ici au Congo jusqu'en allant jusqu'en Chine. Et on a innové avec des solutions comme le premier
système embarqué ou Android avec nos langues nationales dedans, comme le Lingala, les Kikongo, les Français. C'est le premier Android en Afrique conçu avec nos propres langues dedans. Oui, c'est de l'innovation et tout ça. Mais entreprendre, ma vie d'entreprendre, c'est totalement différent. J'ai commencé à entreprendre en 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une vie où on prend des risques à tout moment, des risques bien mesurés. Voilà. Très bien, des risques bien mesurés. Et pour devenir innovateur, parce que cette chaîne est consacrée justement pour la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, justement, comme vous saviez. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent maintenant. Pour devenir entrepreneur ou innovateur, est-ce qu'il faut forcément passer par une formation pour devenir innovateur ou c'est un don? Les cas sont rares, en fait. Les cas sont rares. Mais aujourd'hui, dans l'humanité auquel nous sommes aujourd'hui, nous devons apprendre normalement. Aujourd'hui, il y a la plupart des personnes qui se sont lancées à l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont vu d'autres personnes qui ont réussi, ils ont regardé des web-séries et ensuite ils ont dit « Ok, je vais faire comme Mark Zuckerberg, je vais faire comme telle personne ». Mais sans l'apprentissage ou bien sans l'éducation, on ne peut rien aboutir normalement. On peut à un certain moment avancer, on va lancer des produits, mais on va se rendre compte qu'on ne sait pas seul faire la comptabilité. On ne sait pas faire la gestion de projet. On ne sait pas faire la gestion des risques. Alors, du coup, il faut s'entourer soit de personnes qui ont maîtrisé cette technologie-là ou bien qui ont maîtrisé cette savoir-faire, ou soit s'auto-former, normalement. La formation, c'est principal. Je dirais même que la formation, c'est le colonne vertébrale de l'entrepreneuriat. Parfait, très bien. Alors, à la maison, quelqu'un va se poser la question, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai en face de moi un entrepreneur qui inspire justement, c'est Landry Ngoya. Dites-nous, avec combien vous avez commencé votre business? Oh, ok. Donc, cette question-là revient toujours. Moi, je commençais normalement avec 150 $. Seulement? Seulement. J'ai commencé avec 150 $ pour lancer mon produit. 150 $. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes à un chiffre d'affaires de combien à peu près? Aujourd'hui, Maïcha Pay est valorisé à 2 millions de $. 2 millions de $. Des 150 $ à 2 millions de $. Qu'est-ce qui a suivi l'autre? C'est votre formation, votre développement personnel qui a boosté votre entreprise ou vos partenaires qui ont boosté votre entreprise? Moi, je pense que d'abord, ce qui a boosté mon entreprise, c'est ma passion, normalement. Je suis passionné sur ce que je fais. Ma seule motivation, c'est la passion que j'ai. Je ne regarde pas d'autres personnes pour être motivé. Je suis moi-même mon propre motivateur pour bien faire. Formidable. Alors du coup, quand je me lève le matin... Non, reprenez cette phrase-là, c'est extraordinaire. Je suis moi-même mon propre motivateur. Waouh, waouh. Je n'ai pas besoin d'une autre personne devant moi pour que je puisse recevoir l'adrénaline parfaite pour que je sois motivé. Extraordinaire. Je suis moi-même mon propre motivateur. Chaque fois que je me lève le matin avant de prendre mon café, je me dis qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir impacter le monde, pour changer mon environnement. Nous vivons dans un pays où nous devons plus se poser des questions. Quel est notre rôle à jouer? Je suis entrepreneur, oui, j'entreprends. Je peux soit prendre mon vélo, soit prendre la moto, soit prendre mon véhicule, soit prendre un taxi. Mais après ça, est-ce que je dois continuer ma journée du lundi au vendredi de la même façon ou je dois commencer à me décider maintenant pour dire qu'est-ce que je dois contribuer pour que mon pays paie? Parfait, très bien. Mais beaucoup de personnes vous suivent attentivement maintenant, mais ils ne maîtrisent pas très bien l'histoire de Maïcha Pay. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu, avant qu'on commence notre spécial Maïcha Gateway, cette émission est spéciale Maïcha Gateway, est-ce qu'on peut faire une transition avec cette petite histoire? D'où vous êtes venu cette idée génie de mettre en place une solution innovante dans les secteurs de FinTech? Maïcha Pay a commencé où et comment? Merci, c'est une très belle question ça. Maïcha Pay a commencé, l'idée a commencé en 2016. Pendant que j'étais étudiant en Chine, je faisais mon master en Chine. Et chaque fin du mois, mes amis, moi, j'avais des amis chinois, des amis nigériens et tout ça. Mais chaque fin du mois, on ne parlait que le même langage. Soit on parlait messagerie financière, soit on parlait Western Union, soit MoneyGram. Et vous savez, la RDC et la Chine, on a une affaire de 14 heures de décalage horaire. Ça signifie que si il est 10 heures ici, en Chine, il est déjà 16 heures normalement. Ça signifie que l'argent pouvait arriver toujours en retard. Et une fois, j'ai raté l'examen en cause
que l'argent était arrivé en retard. Alors je me suis dit, quelle est la solution idéale qui serait que dans n'importe où dans le monde, on peut me envoyer de l'argent et j'essaie de le récupérer dans un distributeur. Alors, j'ai conçu l'idée, je suis allé en parler à mon professeur, il m'a dit, ok, je pense que ça, c'est vraiment un projet que tu dois mieux mûrir et bien développer. Et c'est là où on a conçu MyShapay pour la première fois en 2016, en 2017. Et voilà. Très bien. Alors, il existe plusieurs fintech ici en RDC. Nous allons parler de la particularité de MyShapay. Oui. Quel est l'élément qui vous différencie des autres fintech? Mais avant ça, justement, nous allons découvrir un tout petit peu c'est quoi MyShapay en vidéo et on va se retrouver tout juste après. MyShapay est une solution de paiement mobile très adaptée pour l'Afrique et qui assure la sécurité des transactions et qui permet également la rapidité des transactions entre les différents pays du continent. Notre objectif est de nous implanter dans tous les pays africains et mondiaux, d'interconnecter des millions d'abonnés, de les fidéliser et aussi de leur donner des différentes opportunités d'avoir des services innovants avec MyShapay. Je suis entrepreneur dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. Le plus grand problème que connaît la communauté est celui de retirer du cash lorsqu'ils ont des crypto-actifs. Grâce à MyShapay, son application et les cartes qu'il met à la disposition des membres, il est désormais possible de retirer du cash lorsqu'on a ces crypto-actifs. Dans le cadre de mon business, la plus grande difficulté est le règlement de factures avec les partenaires qui se trouvent à l'étranger. Mais aujourd'hui, grâce à MyShapay, je peux payer mes factures sans frais supplémentaires. Et en plus, grâce à son système de parrainage, j'ai créé un autre business. Simple, il me suffit d'inviter les gens à utiliser MyShapay et je gagne de l'argent sur leurs transactions. Nous, c'est la galerie Romance. Désormais, vous pouvez acheter nos produits et régler vos factures avec MyShapay. MyShapay, le paiement mobile pour tous. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément de MyShapay qui vous a fait énormément plaisir. Vous avez tantôt découvert cette fintech, une solution dans la tech justement. Nous sommes avec le fondateur de la fintech justement, MyShapay. Alors, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de fintech actuellement en RDC, à Kinshasa, en Afrique justement, beaucoup de fintech. Quel est l'élément qui vous différencie des autres fintech en RDC? Je dirais que notre particularité, c'est l'innovation auquel nous apportons pour faciliter les commerçants informels ou des personnes non bancarisées à pouvoir avoir la facilité de pouvoir intégrer normalement nos solutions. Vous savez, aujourd'hui, pour que l'e-commerce puisse décoller en Afrique, l'e-commerce ne peut jamais décoller sans un système de paiement adéquat ou adapté aux besoins. Nous, MyShapay, nous avons créé une plateforme qui s'appelle MyShapay Gateway, qui est adaptée à tout commerçant en ligne ou commerce physique de pouvoir l'intégrer facilement. C'est un peu ça notre particularité. Oui, MyShapay Gateway fonctionne comment exactement? MyShapay Gateway, c'est un ensemble des API. C'est une plateforme que nous on appelle à l'interne un Open API, ce qui permet à un client X qui veut se lancer sur l'e-commerce ou bien qui veut intégrer un système de paiement sur sa plateforme, de pouvoir aller sur le portail de MyShapay, s'inscrire et de pouvoir remplir toutes les informations nécessaires sans pourtant venir dans nos bureaux, remplir s'il est une entreprise ou il est un établissement, de remplir et d'avoir directement accès aux API et de pouvoir intégrer cela dans sa plateforme. Les API qui viennent directement avec le mobile money. Notre technologie est basée sur une technologie qu'on appelle l'interopérabilité. Normalement, dans le français facile, le multicanal, normalement. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer plusieurs canaux de paiement. Quand vous intégrez les gateways de MyShapay, derrière cette technologie, vous avez tous les canaux possibles. Vous avez les mobile money, vous avez les cartes Visa internationales, Visa, Mastercard, et aussi nous avons aussi intégré American Express. Je crois que nous sommes le premier gateway ici au Congo où on accepte les cartes American Express et ainsi que l'Union Pay pour les pays comme la Chine, la Russie et tout ça. Voilà. Très bien, mais ça c'est une innovation alors. Oui. Alors ça va faciliter les gens.
C'est-à-dire que comment ils vont faire techniquement? Ils partent dans un site. Comment ils vont faire pour En fait, accéder à MaïchaPay ça? Gateway, c'est un portail, normalement. C'est un portail, si vous allez sur www.maishapay.net, vous cliquez sur développeur ou bien vous cliquez sur portail OpenAPI, vous allez tomber sur un portail MaïchaPay Online. Et vous avez la possibilité de vous inscrire, normalement. Vous n'avez rien à payer, il est totalement gratuit, normalement. Vous créez votre compte, vous remplissez les KYC, c'est qu'il y a un formulaire structuré pour les entreprises, vous le remplissez et 24 heures plus tard, après les due diligence, après vérification que votre entreprise est réellement vraie, il existe réellement, vous allez recevoir une notification qui vous dit que votre compte marchand Gateway MaïchaPay a été activé et vous pouvez commencer à encaisser des paiements partout dans le monde. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas beaucoup de e-commerce en RDC, ça affaiblit un peu la croissance des fintech en RDC? Non, je dirais non. Je pense que toutes les fintechs sont appelées à se réinventer normalement. Nous, notre particularité, c'est pas seulement accompagner les acteurs dans le fintech, mais c'est accompagner toute personne qui veut intégrer une solution de paiement. Je donne l'exemple de MaïchaPay qui a créé un service qui s'appelle MaïchaPay Hyperlien, ou bien le lien de paiement, qui permet à n'importe quelle personne qui a un compte marchand MaïchaPay de partager le lien de paiement pour que ses factures soient payées. Un ingénieur, et je suis venu te rendre service en réparant votre climatiseur. Alors, du coup, je vous envoie une facture sur un lien de paiement. Vous pouvez payer soit avec le mobile money, soit avec les cartes. Ça fonctionne déjà. Ça fonctionne, c'est opérationnel. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons la plupart des freelances, des personnes qui vivent en RDC, mais qui travaillent pour des entreprises qui sont, exemple, à Côte d'Ivoire, qui sont, exemple, à Paris, normalement. Alors, il ne veut pas que ses clients lui payent à travers Western Union ou à travers des paiements bancaires classiques, normalement. Peut-être ça prend du temps. Il suffit juste de lui envoyer un lien de facturation. Ça signifie un lien de facture. Une personne en France peut régler cette facture-là et le client peut recevoir de l'argent. Oui, recevoir de l'argent en RDC et pouvoir faire le retrait et récupérer du cash. Wow. Mais on dit que c'est impossible, dès que j'ai mon wallet dans MaïchaPay, pour faire les transferts vers les États-Unis ou vers les mobile money. Pour ceux qui connaissent, c'est pas de la publicité. Airtel Money, Orange Money, M-Pesa et tout ce qui va avec. On dit que c'est impossible pour cette interopérabilité. Est-ce que MaïchaPay résout ce problème? Bon, rien n'est impossible avec la technologie aujourd'hui. Si les opérateurs de télécom ne veulent pas se connecter ensemble, ça c'est leur politique à nous. Mais grâce à la technologie aujourd'hui, nous, MaïchaPay, ici je parle de collecte normalement avec l'outil MaïchaPay Gateway, qui est un outil de collecte de paiement. Ça permet qu'un client qui a un M-Pesa peut payer un client qui a Airtel, normalement. C'est ça la beauté de la chose derrière la technologie MaïchaPay. Et c'est faire payer aussi par un client qui est aux États-Unis. Et si besoin qu'un client qui est aux États-Unis qui vous paye de l'argent, vous l'avez rendu service. Lui, il utilise American Express pour vous payer dans MaïchaPay. Vous avez collecté cette somme-là. Mais vous pouvez dire, OK, j'ai un M-Pesa, je collecte cet argent-là à travers mon M-Pesa. C'est ça. L'innovation. Ça peut quitter les États-Unis jusqu'ici. Exactement. Mais les temps que ça prend, parce que moi j'ai tenté avec d'autres, bon, je dirais pas d'autres fintech, d'autres moyens et solutions de paiement. Ça a été pas facile. D'abord, ça coûte beaucoup. Beaucoup de personnes se plaignent pour ça. Les commissions, ça coûte beaucoup, les frais de transfert. Et parfois, on fait des transferts, ça n'arrive pas. Ici, on parle de collecte, normalement de paiement. Collecter des paiements, ça signifie vous faire payer une facture. C'est la facture que vous avez émise pour que votre partenaire ou votre client puisse normalement régler cette facture-là. Je prends l'exemple d'un client qui se trouve à Côte d'Ivoire, qui paye un client qui est en RDC. Ça signifie qu'il peut utiliser soit Orange Côte d'Ivoire. Voilà. Il paye un client sur la plateforme MaïchaPay et ce client qui est en RDC fait le retrait sur son Orange Money de la RDC. Et les frais sont les frais que l'opérateur normalement vous oblige à payer. Normalement, c'est entre 2% qu'il faut payer. Dans d'autres cieux, je prends l'exemple de nos amis du Congo-Brazza, où tout paiement, le régulateur exige que ça soit 1%. Je pense que ça aussi, c'est le problème du régulateur qui doit fixer les prix concernant les marges que les clients finaux doivent payer normalement. En RDC, les prix sont, c'est ce qu'ils sont normalement, ce sont l'agrégateur, ce sont les opérateurs qui mettent les prix.
Voilà. Alors, en parlant des régulateurs, justement, on va finir d'abord avec la solution Gateway parce qu'on a prévu aussi une discussion à propos des régulateurs. On va prendre Gateway jusqu'à la fin, justement. Alors, dites-moi, je suis à Kinshasa, je suis obligé d'entrer dans un site où je peux télécharger via App Store ou Play Store. Forcément, il faut que j'aille vers un site où je peux utiliser Play Store ou App Store. Et deuxièmement, beaucoup de personnes posent la question sur le service clientèle. Quand je rencontre un problème chez Maïcha Pay, j'y vais où? J'appelle comment? Ok. Normalement, aujourd'hui, notre gateway est sur le portail. Comme j'ai dit, c'est maïchapay.net, normalement. Vous devez aller créer votre compte marchand sur le portail Maïcha Pay. Nous avons une équipe assistant qui est là du lundi au samedi, normalement, qui travaille. Et on a un numéro en ligne que pour les cas de problèmes. Exemple, vous avez des problèmes que vous avez rencontrés avec votre paiement ou des problèmes techniques que vous n'avez pas intégrés. Il y a une équipe qui est là pour vous accompagner gratuitement, normalement. Avec Maïcha Pay, au contraire, nous donnons même à des personnes qui ne savent pas intégrer notre solution, nous leur disponibilisons d'un développeur gratuit pour leur accompagner à faire cette intégration-là de bout en bout. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous faites aussi face à tout ce qui est hacker en ligne? Est-ce que ça arrive aussi à Maïcha Pay, comme nous voyons avec d'autres fintech? La cybercriminalité, c'est quelque chose que nous, Maïcha Pay, nous tenons vraiment à cœur. Et dans notre équipe, on travaille avec des ingénieurs spécialisés, normalement, sur ça. Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises qui sont basées en Israël pour pouvoir sécuriser notre plateforme. Vous ne pouvez pas créer une plateforme en Afrique et sans pourtant les sécuriser normalement. Alors, nous avons des modules de sécurité à travers Maïcha Pay. Nous demandons à nos clients de toujours activer un système de double authentification pour sécuriser leur identification. Parce que la cybercriminalité, d'abord, avant que la plateforme soit piratée, ça commence d'abord par l'utilisateur. Si l'utilisateur sait bien sécuriser normalement son compte, il ne se verra jamais voler ou divulguer les informations personnelles. De notre partie, dans la partie Maïcha Pay, notre rôle, c'est de sauvegarder et de sécuriser les données des utilisateurs, d'accord, et sécuriser la plateforme. Très bien, on va prendre la partie régulation. Est-ce qu'aujourd'hui, les lois qui régulent les fintech en RDC vous limitent trop ou ça vous aide à vous étendre plus loin? Est-ce que la régulation dans la Banque centrale, ça vous limite beaucoup? Ça affaiblit les fintech ou les lois mises en place vous aident à vous épanouir? Normalement, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Arnaud. Aujourd'hui, les régulateurs font de son mieux de pouvoir aider et accompagner normalement les fintech à pouvoir se régulariser normalement. Aujourd'hui, les régulateurs, on a aujourd'hui une affaire de dérégulateur, on a la Banque centrale, on a la RPTC qui est là, ce sont des dérégulateurs qui ont mis des lois en place. Aujourd'hui, ces lois permettent à n'importe quelle institution ou bien à n'importe quelle entreprise qui veut lancer une fintech de pouvoir avoir accès normalement à toutes les données possibles qui se trouvent sur le site de la banque ou bien sur le site de la RPCE, de pouvoir remplir les critères. Dire qu'aujourd'hui on a des lois allégées, je dirais non, normalement. Le processus, il est encore très long, normalement, et je pense que les régulateurs sont encore dans leur balbutiement. Il y a la volonté, normalement, il y a de nouvelles process et de nouvelles règles qui s'ajoutent pour structurer et modéliser comment les fintech doivent se comporter, comment ils doivent se lancer, et voilà. Et c'est aussi pas seulement le rôle du régulateur, mais c'est aussi le rôle de nous, la communauté fintech de l'Afrique centrale ou de la RDC, de créer une communauté solide. Nous ne devons pas arrêter, tout le monde arrêter de faire des trucs dans son coin, normalement. Nous devons créer une communauté forte, dynamique, qui nous permet d'aller aussi voir le régulateur pour dire, OK, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous avons vu ailleurs, et c'est mieux, parce que la plupart des fintech en RDC sont tous des fintech qui se sont inspirés soit des technologies ailleurs. Je prends l'exemple de Ghana. Au Ghana, aujourd'hui, la Banque centrale du Ghana a lancé une sandbox, où avant que tu te lances comme fintech, tu es obligé de passer sous cette sandbox-là, de faire des tests possibles,
l'étude de risque, la gestion de ta boîte, la comptabilité, tout est bien fait. Et là, on te permet de te lancer. Et je pense que ce sont des prouesses. Et je sais que la banque centrale ou d'autres régulateurs voient les avancées de d'autres pays. Je pense qu'il doit se converger. Alors du coup, nous, les fintech de la RDC, devons créer des communautés et apporter ces lobbying auprès des régulateurs pour les dire, voilà aussi ce que vous devez faire pour que nous puissions avancer ensemble. Pour que nous puissions avancer ensemble, qu'est-ce que le ministère du numérique apporte dans les secteurs numériques justement, depuis qu'il existe? Aujourd'hui, le ministère du numérique apporte de lois, normalement. Il y a des lois qui sont en train de mettre en place. Je dirais que le ministère du numérique, c'est encore un bébé, normalement. C'est un ministère qui est totalement récent et les lois sont importantes, normalement. Les lois de confidentialité sur les données, les lois de la sécurité, les lois sur la cybercriminalité. Et tout ça, avant que nous puissions nous attendre à des innovations auprès du ministère du numérique, nous devons d'abord attendre que le ministère du numérique impose de lois, normalement. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui volent des données sur vos téléphones, qui les divulguent. Il faut une loi pour sécuriser les utilisateurs. Il faut une loi que le ministère du numérique va mettre en place pour sécuriser les utilisateurs qui utilisent les opérateurs de télécom, normalement. Et cette loi-là doit être maintenant gérée, pas seulement par le ministère du numérique, mais aussi avec les régulateurs qui est la RPCE, d'accord, gérer et protéger des utilisateurs. Moi, je pense que ce que nous devons attendre aujourd'hui du ministère du numérique, c'est plus les lois sûres et applicables. Très bien. Alors, on a une rubrique pour chuter, c'est la rubrique « Et si ». Alors ici, on va dire « Et si M. Landry Ngoïa a été ministre du numérique ». C'est juste une rubrique. Oui. Les réformes apportées, ça allait être quoi exactement? Et si? Et si j'étais ministre du numérique? Ministre du numérique, oh, waouh, je ferais plein de choses, mais dans peu de temps. Dans peu de temps. Quoi, par exemple? La RDC a besoin des outils, normalement, pour l'identification de la population. Okay. Ce sont des outils que ça ne demande pas beaucoup d'argent, comme on nous les fait croire. Ce sont des outils qui demandent juste la volonté et la main-d'œuvre, normalement. Et en termes numériques, la RDC possède des ingénieurs et des capitales humains dynamiques en RDC. Là, je parle vraiment du côté numérique. En tant que ministre aussi, j'ai fait voter de lois sur la cybercriminalité. J'ai fait voter de lois sur toutes les entreprises multinationales américaines qui viennent puiser nos données sans pourtant demander la permission à la RDC. Parce qu'aujourd'hui, les données sont des mines d'or, normalement. Et en tant que ministre aussi, normalement, c'est de régulariser et de faire respecter la loi chez les opérateurs de télécom. Aujourd'hui, l'opérateur de télécom peut se réveiller et couper normalement le service qu'il veut sans pourtant annoncer à nous, les abonnés, normalement. Alors, il faut vraiment serrer les boulons, que l'Internet soit stable. Ça peut être stable. Normalement, je dis ça dépend de la volonté. En tant que ministre du numérique, si. Okay. Et si vous étiez ministre, c'est ça la rubrique. Si j'étais ministre du numérique, c'est que dire aux opérateurs de télécom que leur service soit impeccable, normalement. Arrêtez de faire de la publicité ciblée derrière les dos de gens. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un et j'écoute un pasteur ou j'écoute un musicien qui chante dans mon oreille, tandis que je ne me suis pas abonné par rapport à ça. Dans d'autres cieux, les opérateurs payent énormément des millions de dollars à cause de ces abus-là. Si j'étais ministre du numérique, je ferais asseoir des lois qui vont aider notre nation à pouvoir vraiment bénéficier de cette économie numérique. Très bien. Et si, toujours dans la rubrique « Et si », c'est une minute, exact. Et si. Ouais. Et si vous étiez ministre du numérique, qu'est-ce que vous allez faire pour marquer la différence entre votre précédent, qui est M. Ebéron? Et si vous étiez, on s'imagine, qu'est-ce qu'eux ont fait que vous ne pourriez pas copier, en fait? Et si vous étiez? Si j'étais ministre, ce que je ne pourrais pas copier à l'actuel ministre, sa manière de prendre des décisions dans notre secteur de numérique. Et si ce que je peux faire de meilleur,
serait de collaborer directement avec des entreprises qui ont du mal à venir s'installer ici en RDC. Je citerai Google, je citerai Meta de Facebook, je citerai Apple. Ce sont des grandes entreprises aujourd'hui qui vont aider la population congolaise de pouvoir dynamiser son économie numérique. Très bien. Google, s'implantant en RDC, va aider à ouvrir des centres de formation pour apprendre à nos enfants à coder, apprendre à nos mamans qui sont dans le milieu rural à lire et tout ça, et à nous implémenter un système de data center que souvent on n'a pas assez de budget pour pouvoir s'en procurer. Avec des entreprises comme Google, on peut se le permettre normalement. Et on peut aussi sécuriser nos données, permettre à Google de sécuriser les données de notre nation. Voilà. Très bien. 1 minute encore. Et si vous étiez conseiller spécial en matière numérique du chef de l'État, vous lui pousserez à faire quoi exactement pour booster le secteur numérique? Je le pousserais, si j'étais conseiller du président en termes de numérique, je le pousserais à aussi voter seulement des meilleures lois, mais en termes de médias sociaux. C'est triste de voir en RDC que le gouvernement congolais ne sait pas gérer les trafics des réseaux sociaux. Dans d'autres cieux, je prends l'exemple du Brésil. Non, là je vais très loin. Je prends l'exemple du Ghana, où si le ministre du numérique ou le conseiller du ministre décidait que tel canaux vont pas passer parce qu'il faut protéger l'État, il faut protéger la population, on va le faire. Aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde s'élève et est en train d'injurier le président ou en train d'injurier les institutions. Ça passe partout. Oui, nous sommes dans un pays démocratique, mais nous ne sommes pas dans un pays poubelle, normalement. Ce sont les lois qui permettent que, en tant que, si j'étais conseiller, d'accord, et si, voilà, faire que TikTok ne puisse pas avoir son monopole, normalement. En RDC. En RDC, normalement. Nos enfants aujourd'hui peuvent voir n'importe quoi, voir la nudité des personnes sur TikTok. Mais vous allez voir que si vous allez au Corée, vous allez en Chine, les enfants n'ont que des vidéos éducatives. Ce sont des lois comme ça qu'il faudrait mettre. Et en même temps, booster Twitter à pouvoir filtrer les tweets importants et non mettre... Normalement, en RDC, c'est vraiment tout est ouvert. Tout est ouvert. Il faudrait vraiment le régulariser si j'étais conseiller du président. Très bien. On continue avec « et si » toujours. Et si, c'est l'avant-dernière question justement parce qu'on va chuter bientôt. Et si vous étiez concurrent de Maïcha Pay, qu'est-ce que vous allez copier chez Maïcha Pay pour votre entreprise? Si j'étais concurrent de Maïcha Pay, dans un monde parallèle, c'est que je copierais, ça sera sa technologie. Maïcha Pay s'est appuyé sur une technologie que d'autres fintech peut-être le feront dans 5 ans ou dans 3 ans. C'est de la technologie blockchain. Sécuriser les identifications et sécuriser les informations des clients grâce à une technologie blockchain, normalement. Grâce à la Web3, qui permet d'identifier que la personne qui est derrière, il est réellement cette personne-là, sans pour toi se déplacer. Vous savez, aujourd'hui, à Node, je m'appelle Landry Ngoya, mais sur mon compte Facebook, ce n'est pas Landry Ngoya. Ce qui fait de moi 2 personnes. On a l'identification physique de la personne, on a l'identification numérique de la personne. Grâce à la technologie de Maïcha Pay sait détecter si cette personne-là est réellement cette personne ou pas. Et je pense que si j'étais un concurrent de Maïcha Pay, je m'intéresserais plus sur la technologie de Maïcha Pay. Et si vous étiez toujours dans la même rubrique, concurrent de Maïcha Pay, qu'est-ce que vous n'allez pas copier de Maïcha Pay? Si j'étais concurrent et que c'est que j'allais pas copier, je dirais leur manière de communiquer. Leur manière de communiquer. Je suis clair. Moi, je trouve que Maïcha Pay communique pas assez bien au Congo, mais il communique très fort à l'étranger. Voilà pourquoi il est plus connu à l'étranger, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il est connu comme en France, mais qu'au Congo, il n'est pas assez connu. Et par là, je demanderais à Maïcha Pay de mieux communiquer. Avec Entrepreneur Télévision, justement. De mieux communiquer en RDC. Et je pense que le Web Entrepreneur ou la chaîne Entrepreneur TV va aider Maïcha Pay dans ce sens-là.
Très bien. Alors, on chute avec ça. Et ça, ce n'est plus et si, c'est plus la rubrique et si. Vous allez nous faire un bilan du concours qui venait de passer avec EcoBank FinTech Challenge. Parmi les FinTech africaines, vous avez occupé la 3e place, justement. D'abord, c'était quoi votre réaction après ça? Et les critères de sélection. Il y a beaucoup de FinTech en RDC. Pourquoi Maïcha Pay? Normalement, c'était pour nous un très grand challenge et on était honorés normalement d'être retenus parmi les 6 finalistes retenus pour l'année 2022 et être sélectionné d'abord, ça demande pas seulement de lancer une fintech, ce n'est pas seulement le concept. Parmi les critères de sélection, c'est de lancer une solution innovante, une solution qui a un impact social fort, une solution qui résout les problèmes des personnes qui utilisent ces produits-là. Et nous, Maïcha Pay, on s'est démarqué par rapport à ça. Parce que on avait tout ça. On avait pas seulement la technologie, mais on avait un business plan qui était adapté pour les populations africaines, normalement. Aujourd'hui, Maïcha Pay peut être lancé dans tous les pays africains. Pourquoi? Parce que notre business model est adapté vraiment à des situations et des conditions africaines. Et à travers cette challenge, on a beaucoup appris. Aujourd'hui, je remercie EcoBank. On est partenaire aujourd'hui avec EcoBank. Pour nous, Maïcha Pay, EcoBank, c'est la meilleure banque en Afrique. Et la meilleure banque, dire même du monde. EcoBank. Voilà. Parce qu'EcoBank accompagne les FinTech, non seulement en termes de formation ou de challenge, comme je venais de le faire, mais en termes de conseils, en termes de suivi, en termes de corporation, normalement. Et ça, c'est pas toute banque. C'est pas toutes les banques que vous connaissez, que je ne vais pas citer les noms, qui les font. Et nous sommes très heureux et très reconnaissants. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, à la fin de cet entretien. Vous allez nous vendre Maïcha Pay Gateway. Et si vous avez de nouveaux produits, vous allez nous en parler et on va chuter en bonté. Alors, je vous invite tous qui me regardez, qui avaient des solutions en ligne ou bien qui avaient des sites e-commerce auquel vous voulez intégrer une solution adaptée à votre besoin et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour aller chercher des solutions très compliquées, je vous invite à aller sur www.maïchapay.net, aller sur le portail de Maïcha Pay, c'est totalement gratuit. Et si vous ne savez pas intégrer au cas où vous n'avez pas des techniciens et des ingénieurs pour vous aider à intégrer, allez sur la rubrique chat de notre site et dites seulement je suis telle personne, j'ai tel produit et je manque de développeurs pour intégrer et nous vous ferons un réel plaisir de vous accompagner à travers cette intégration. Je suis Landry Ngoya, je suis votre serviteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas vraiment désannoncer, je vais chuter avec une question. Landry Ngoya, quelle est la meilleure FinTech 2022 RDC? La meilleure FinTech? La meilleure FinTech, je pense que cette question-là, elle est très dure, mais je dirais que la meilleure FinTech n'est pas encore là. La meilleure FinTech n'est pas encore là, mesdames, messieurs. Nous avons reçu pour vous Landry Ngoya, président fondateur de la FinTech Maïcha Pay. Téléchargez l'application Maïcha Pay. Allez sur votre moteur de recherche Google, tapez www.maïcha Pay pour vous inscrire dans la partie développeur de Maïcha Pay Gateway. La mort, ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Jonathan Minayam et à Jérémy Ndaye. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.